It's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on it. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Je suis trop refaite de tourner une vidéo. Genre là ça faisait des jours et des jours que je tournais pas de vidéo parce que j'avais que des galères et tout. Enfin bref, je vous expliquerai ça plus tard. En tout cas, voilà, ça c'est réglé. Aujourd'hui, on va tourner un petit make-up ensemble, un petit make-up coloré pour le début de l'été. Donc je suis trop contente, je sais pas encore ce que je vais faire. Franchement, j'hésite soit je fais un make-up dans les tons verts, tout ça, mais j'ai jamais fait ça. Ou soit dans les tons violets, ou je sais pas encore, je sais pas du tout ce que je vais faire. Bref, j'ai acheté le nouveau fond de teint Huda Beauty. Oh, j'ai trop hâte de le tester parce que, vas-y, dans une ancienne vidéo, je l'avais déjà acheté en fait celui-là. Genre ça c'est l'ancien que j'avais. Et j'avais acheté l'été dernier. Et genre la conseillère de Sephora, elle me conseille ça, et j'avais un peu bronzé. Du coup, elle m'a conseillé un fond de teint un peu trop foncé pour moi. Du coup, à chaque fois, j'étais toujours obligée de le diluer tout avec du correcteur. Donc, c'était trop chiant. J'avais grave le seum. Cette fois-ci, c'est ma bonne teinte. On a passé 1 heure ensemble. Donc, je suis trop contente. J'espère que ça va faire un bête de résultat, ce fond de teint. La base, en fait. La base, si vous aimez les gros make-up, les teints bien chargés, tout ça, je vous jure, c'est trop la base. Genre, moi, je sais pas. J'ai rien d'autre à dire, en fait. Genre, vraiment, il fait trop le taf tout seul. Genre, il est là, voilà, quoi. Il avance seul, tu vois. Ensuite, j'ai pris un nouveau correcteur. Voilà, donc j'espère qu'il va être bien. Parce qu'en fait, genre avec la conseillère, on est resté au moins 1 heure ensemble. Pour qu'elle me conseille tout ça, nanana. Et en fait, je lui ai dit, je recherchais un correcteur, tout ça, genre couvrant et tout. Donc du coup, elle m'a conseillé celui-là. Du coup, voilà, donc elle m'a conseillé ça. Et en fait, moi, quand je prends un correcteur, je prends toujours un peu des teintes, comment dire, un peu porcelaine, genre vraiment blanche, quoi. Et là, elle m'a conseillé un correcteur avec un teint, enfin pas un teint, mais un sous-ton, voilà, un sous-ton jaune, parce que j'ai les cernes violettes. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai jamais testé de correcteur avec un sous-ton jaune. Je prenais toujours les teints assez, les correcteurs assez blancs. Du coup, aujourd'hui, petit tuto coloré pour fêter l'arrivée de l'été. Donc je vais commencer par me plaquer les sourcils. Donc là j'applique du gel sur mes sourcils. Hop. Donc là je vais bien remonter mes sourcils en haut avec mon petit goupillon. Une fois que je viens de plaquer mes sourcils, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je vais nettoyer au coton autour le gel qui allait passer. Hop, voilà, je passe un petit coton. Et je vous jure, cette technique avant, je pouvais pas me l'avoir. Genre vraiment, pour moi, plaquer mes sourcils, c'était impossible. Genre, j'avais déjà essayé une fois. Et vas-y, je trouvais ça archi moche. Donc du coup, j'avais pu essayer, en fait. Parce que je trouvais que ça m'allait pas du tout. Et au final, bah voilà, j'ai réessayé une autre fois et maintenant je suis obligée de le faire tout le temps. Du coup à la limite maintenant je me maquille presque plus les sourcils. Avant j'étais obligée de me maquiller les sourcils pour sortir ou quoi que ce soit. Et maintenant genre je fais juste ça et je sors sans remplir mes sourcils ou quoi. Donc franchement je suis trop contente parce qu'avant ça me prenait pas un temps fou de me faire les sourcils, j'abuse. Mais voilà, ça prenait un peu de temps et tout. Donc bref, je suis trop contente. Du coup voilà, donc on va tester mon nouveau correcteur donc de la marque Sephora. Donc ici, vas-y, maintenant j'ai décidé de devenir professionnelle. Donc je vais essayer de faire un montage de qualité maintenant. Donc je vous mettrai toutes les petites infos ici dans une petite bannière qui va apparaître. Voilà, j'ai essayé de faire un truc propre. Ça se trouve, je n'ai jamais y arriver, mais bref. Du coup, donc mon nouveau correcteur de la marque Sephora. Donc c'est leur nouvelle gamme qui viennent de sortir. Alors moi personnellement, je suis pas trop fan de leur renouvellement de gamme parce que la conseillère, quand je suis à Sephora, on a parlé de ça. Je lui ai dit que j'étais pas trop fan parce que moi, je sais pas, je préférais trop les correcteurs d'avant. Genre, ils étaient archi couvrants. Enfin, je sais pas, je les aimais trop, franchement. Je vous jure, j'ai kiffé d'où. J'étais dégoûtée quand j'ai su que bah maintenant c'était ceux-là.
Donc voilà, donc j'ai pris mon correcteur en teinte 13. Personnellement j'ai jamais pris de teint, enfin de correcteur avec un sous-ton jaune. Franchement je prenais toujours des correcteurs blancs. Parce que pour moi c'était plus pratique en fait quand je me maquille et tout. Du coup là je corrige mes sourcils à l'aide d'un pinceau en forme de langue de chat, donc assez plat. Voilà, donc je viens ensuite faire descendre la matière sur ma paupière pour pas qu'il y ait de démarcation après. Hop. Donc je fais ça. D'habitude j'en mets pas trop là, mais bon là j'ai envie, donc let's go quoi. Bon du coup, ça fait 2-3 jours que j'ai eu des galères là. Vous savez même pas à quel point en fait. Genre, déjà pour commencer mon téléphone, franchement c'était vraiment pas le moment. Me lâche en fait, donc j'ai bien le seum parce qu'en fait il faut savoir que mon téléphone, son écran est pété, mais je me disais vas-y c'est pas grave, je rachèterai un écran et voilà quoi, tu vois, genre ça va, enfin genre de base il buguait pas quoi avec l'écran cassé. Et vas-y, je voyais que ça faisait quelques temps qu'il avait l'écran cassé, franchement ça faisait 2-3 mois, quelque chose comme ça, donc je me dis, enfin il buguait pas quoi, donc ça allait et tout. Et vas-y, là, ça fait quelques semaines, mon téléphone, il est là, il s'éteint tout seul, il se rallume seul. Genre, par exemple, dès que je le débranche du chargeur, bah ça y est, genre 2 secondes après, il s'éteint en fait. Donc, faut que je le laisse H24 charger. Et en fait, j'étais dégoûtée parce que là, pour l'instant, j'ai toujours pas de caméra. Du coup, je filme avec mon iPhone, donc ça va. Genre, vu que j'ai un iPhone, c'est pas trop de mauvaise qualité. Enfin, mes vidéos sont plutôt... Enfin, ça va, franchement, c'est pas comme si c'était en pixel ou quoi. Donc, pour l'instant, je filme avec mon iPhone. Du coup là je suis grave deg parce que bah du coup j'en ai besoin pour filmer tout ça, enfin voilà quoi. Et vu que là bah du coup mon téléphone c'est un peu la mierda, la merde quoi. Du coup bah franchement ouais je suis grave deg, faut que je rachète un téléphone et bah c'était pas prévu quoi. Genre j'avais plein des trucs à acheter et tout, donc bref je sais pas encore ce que je vais prendre comme téléphone. Donc je suis grave dégoûtée. Là je suis en train de filmer, il est en charge hein, parce que sinon il va s'éteindre. Donc franchement c'est n'importe quoi en fait. En plus là je peux même plus envoyer de messages. Au début j'ai cru que c'était ma carte SIM mais pas du tout parce que je reçois les appels tout ça. Donc c'est clairement pas ma carte SIM, donc franchement je sais pas. Là je suis grave deg, faut que je rachète un tel en fait. Alors je vais finir de corriger mes sourcils hors caméra. Franchement ça va. J'avais très peur que le correcteur comment dire, fasse très jaune. Genre vraiment j'avais trop peur parce que la meuf elle me disait mais non, vous allez voir, ça va corriger et tout. Mais sauf que je sais pas, enfin vu j'ai jamais testé un correcteur avec un sous-ton jaune. Donc voilà, bon si vous entendez les petits oiseaux dans la vidéo c'est normal parce que je filme la fenêtre ouverte parce que là, la chaleur qu'il fait, je suis désolée mais là je peux pas fermer la fenêtre hein. Je vais mourir sinon tout à l'heure j'avais trop chaud. Parce que là vous savez pas hein, mais avant ça j'ai dû installer mon setup. C'était n'importe quoi, genre vraiment, j'avais envie de péter un câble, genre j'arrivais pas, ça faisait pas beau, on voyait des meubles que je voulais pas qu'on voit en fait, donc franchement bref j'ai galéré tout, j'avais trop chaud, j'en pouvais plus. Ouais non franchement je suis choquée, genre ça se fond bien à mon teint, je suis grave choquée, ça me va archi bien. Ensuite je viens mettre du correcteur sur mes paupières, donc voilà j'estompe bien. Avant ça moi je vous conseille de ouf d'humidifier votre éponge, enfin votre beauty blender. Moi au début je faisais jamais, genre quand je commençais à maquiller et tout, enfin genre même ça fait quoi, ça fait même pas 2 ans que je fais ça hein. Genre avant franchement je trouvais ça grave bizarre, j'étais en mode mais wesh vas-y, enfin tu sais le mouillé et tout, genre trop chelou, enfin tu sais j'avais peur que ça fasse un truc moche sur la peau. Et au final, je l'ai fait une fois et depuis ça, je le fais tout le temps. Genre, je vous promets, ça change tout. L'éponge, tu galères pas à estomper. Enfin, franchement, c'est trop bien. Donc maintenant, je vous conseille vraiment de la mouiller avant. Et vous les saurez bien avant de bien évidemment sur votre teint, tout ça. Et puis voilà, et puis après, bah ça fait un bête de résultat. En tout cas, ça estompe de ouf. Genre, elle est pas dure et tout. Donc franchement, c'est trop bien. Du coup, on va passer au make-up. Moi, mon teint, je le fais après mes yeux. Comme ça, s'il y a des chutes, je peux nettoyer sans problème. Du coup, je sais pas quoi faire. Je vous cache pas. Ouais, je sais pas quoi faire. Soit je fais un make-up violet, dans les tons violets, ou dans les tons verts, mais à la fois j'ai trop envie de tester les tons verts et tout. J'ai grave chauffé pendant des semaines à faire un make-up vert.
Mais je sais pas, j'ai peur en fait, j'ai peur que vas-y ça rate tout, là je dois tout refaire. Je sais pas du tout, bon je vais réfléchir. En tout cas juste avant je me suis acheté aussi un petit, comment ça s'appelle, un eyeliner blanc. Ça c'est pareil, j'ai jamais essayé de ma vie à part le noir quoi, je mets tout le temps du noir mais les colorés j'en mets jamais. Et je sais pas, je me suis dit le blanc pour cet été ça va être trop beau. Donc pourquoi pas tester. Donc on va bien voir ce que ça donne. Je sais pas si je vais faire un eyeliner blanc dans la vidéo ou ça j'en ferai dans une autre. Enfin je sais pas si je vais tester aujourd'hui en tout cas. Bon bref, je vais réfléchir 2-3 minutes et après je reviendrai vers vous pour faire le make-up tout ça. Du coup bref, je vais arrêter de blablater là. Faut que je me mette au travail donc je vais voir quelle teinte je vais faire ou pas. Écoutez, j'ai envie de vous dire One Life, j'ai fait un make-up vert et si ça part en couille, bah je me démaquillerai. Oh là là, j'ai trop peur, je vous jure, j'ai jamais fait un make-up coloré genre, enfin coloré, si j'abuse j'en ai déjà fait, mais vert, jamais de la vie j'ai fait ça. Donc j'ai très peur en fait. Du coup, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de vous montrer à chaque fois, enfin de saouler la palette, de vous montrer quel teint je prends. Je vais la prendre en photo et je ferai un petit cœur sur les couleurs que je prends. Du coup, là, j'utilise la teinte Slice of Lime. Non, je déconne. Bref, donc voilà, la teinte la plus verte, on va dire pastel. Franchement, très jolie teinte, donc je prends un petit pinceau estompeur, voilà, je viens mettre du vert, hop, comme vous pouvez voir au-dessus de ma paupière mobile. Voilà, j'estompe bien. Alors franchement, la couleur, grave beau, franchement magnifique, c'est un petit vert un peu pastel. Je sais pas si on verra très bien la caméra, mais franchement, ouais, j'adore le rendu, il est super beau. Donc j'espère que ça va pas être trop dégueu. En tout cas pour l'instant j'adore. Franchement je vous jure j'ai jamais fait de make-up vert. Et je me suis dit vas-y à un moment donné il faut que je sorte de ma zone de confort en fait. Faut que j'arrête de toujours faire la même chose. Et je suis grave pas déçue là. Bon enfin je dis ça, je vais pas me porter l'œil. Parce que moi j'aime trop crier victoire avant la fin en fait, donc stop. Hop. Non mais par contre cette palette je vous jure je vous la conseille de ouf. Genre moi j'ai eu quelques petits soucis on va dire avec les fards. C'est lesquels déjà? Ouais les fards rouges un peu. Ceux-là ouais c'était pas ouf. Mais bon franchement vas-y les autres genre jamais eu de problème. Donc en vrai pour 3 fards ça va tu vois. Genre c'est pas la fin du monde quoi. Donc ouais, je vous la conseille vraiment, puis elle est grave pas chère. Alors vraiment, je vous jure, Beauty Bay, je vous conseille de ouf. Hein. Là d'ailleurs, faut que je... Ah oui, ça, je voulais vous dire. Bref, faut que je valide mon panier sur Beauty Bay. Et j'ai fait une commande Chine. Oh, je n'attends que ça. Bon, faites pas gaffe à mes doigts, j'ai testé des couleurs, j'ai les doigts verts. Je vais amener me les enlever après. Je n'attends que ma commande. Genre là, elle a été expédiée, je vous jure les gars. Ça fait 3 mois que j'attends pour valider cette commande de coche en fait. C'est là, ça traîne, c'est dans mon panier, là je suis trop contente. J'ai tellement hâte de vous tourner un haul, surtout là ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je vous jure, j'ai si hâte, c'est incroyable. Oh, par contre la couleur est magnifique, je suis choquée. Une fois que c'est bien estompé, ce que je vais faire... Alors, moi je suis vraiment débile, la meuf fait... un make-up, même pas elle prend des inspi, même pas elle va sur Pinterest pour s'inspirer ou quoi, la meuf elle y va comme ça, la résultat je sais pas quoi faire après. Bon bref, franchement c'est le quotidien en fait j'ai envie de vous dire, donc c'est pas très grave. Bon là je vais prendre un petit pinceau vierge sans couleur et je vais venir dégrader le haut. Bon voilà, ça c'est fait. Du coup ouais voilà c'est ça que je vais faire. Donc je reprends mon petit pinceau langue de chat. Je vais venir appliquer du correcteur. Cette fois-ci je vais prendre mon ancien correcteur de Coche en fait que j'ai jamais aimé. NYX là. Alors lui franchement je suis mais dégoûtée quoi. Genre ma pire déception au monde. Ce correcteur, mais je n'ai jamais compris en fait vraiment. Horrible le Can't Stop Won't Stop là. Pourtant, j'ai vu plein de revues où il y a des filles à tester le fond de teint et tout, c'était très bien. Franchement, ça avait un bête de résultat.
Mais alors le correcteur, je le poudrais un effet auréole en fait, vraiment. Donc clairement on va s'arrêter là. Je l'avais acheté parce que c'était lors du confinement. Et Sephora était fermé, puis bon j'avais la flemme d'attendre une commande là de 4 jours pour un correcteur sérieux. Donc du coup je suis allée en acheter un vite fait à Monop. Mais franchement ouais, horrible, horrible. Bon après en tant que base pour la paupière ça va. Ça faisait pas des ridules ou un effet plâtre quoi comme je déteste. Donc ça allait. Mais alors pour les cernes, ignoble. Franchement je vous le conseille pas du tout quoi. À part là comme je suis en train de faire en correcteur pour la paupière. Mais sinon mais horrible quoi. Horrible franchement. Donc je fais de même de côté. Mais je suis choquée. En caméra bon je suis sûre que ça va pas rendre comme je veux. Mais le verre en vrai, je suis grave choquée, il est magnifique. Genre vraiment jamais vu un verre aussi beau. Donc ouais, on est un petit peu pastel et tout, franchement je suis grave fan. Bon voilà ce que ça donne. Si c'est pas très, on va dire propre sur la paupière, c'est pas très grave. On repassera un petit coup de pinceau et puis voilà quoi. Bon, voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, sur Shein, j'ai commandé des faux cils. Ils ont l'air magnifiques, comme j'adore, volumineux. Je viens appliquer la teinte Granny Smith de la palette. Donc c'est un vert un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus foncé. Donc je viens l'appliquer avec un petit pinceau plat comme ceci. Les pinceaux plats, franchement, c'est la base pour appliquer les fards très pigmentés. Comme ça perd pas du tout du pigment. Ça le presse bien dans la palette. Voilà, toujours taper avant pour enlever l'excédent. Donc je l'applique petit à petit. Hop, en biais un peu parce que je sais pas encore ce que je vais faire. De l'autre côté, je pense que je vais un petit peu je vais mettre une petite teinte un peu plus foncée pour faire un effet, voilà quoi. Je vais rajouter la teinte... Ouais, j'ai rajouté la teinte Labyrinthe. Ok, bah très bien, labyrinthe, allez hop, on applique ça. Donc j'applique sur la teinte que je viens de mettre précédemment. Hop, toujours en biais, voilà. Comme ça la fonce un petit peu plus. Et comme ça fait un petit effet, pas smoky eyes, mais bref, un peu plus foncé sur la fin quoi. Ensuite, je viens reprendre mon pinceau du début. Je réapplique la teinte verte un petit peu pastel. Voilà, et je viens dégrader le tout. Toc, comme ça en même temps j'enlève les petites traces blanches du correcteur qu'on a fait en haut. Donc je dégrade bien le bout. Donc là en fait je viens un petit peu plus dépasser pour mettre ici. Histoire que ça fasse pas... je sais pas comment vous dire mais j'aime bien quand c'est bien... Voilà. Ah là là, et j'explique trop mal, mais qui décrit comme ça en fait, vraiment. Bref, et regardez les images, tout ce que j'ai à dire, parce que là franchement on va pas s'en sortir en fait. Donc ensuite je viens mélanger ça avec la teinte verte pastel et la teinte que je viens de voilà quoi. Oh, imaginez ça fait moche à la fin, oh là là, putain, j'aurais trop ça, je vous jure. J'aurais trop la haine. Putain, je suis déjà à 35 minutes de tournage. Je sens que je vais avoir du taf après là. Putain. Franchement, je suis fan du vert pastel là. Oh, j'imaginais pas qu'il était aussi beau. Genre tout seul avec un petit trait liner vert. Franchement, c'est grave pas mal, wesh. Je suis grave choquée. Une fois que c'est bien estompé, hop, je remonte un peu sur le devant, histoire que ça fasse pas un trou quoi bizarre. Je remonte bien, voilà. Déjà je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça c'est fait. Je fais la même chose de l'autre côté, puis après bah, je reviendrai vers vous. Du coup là je viens de finir l'autre côté. Donc là je vais repasser un petit coup de correcteur sur le devant. Après je vais mettre une teinte plus claire, donc c'est pour ça que je passe un coup de correcteur. Histoire que ce soit bien propre. Ensuite, donc sur le devant, je pense que je vais mettre une petite teinte, la teinte du début du vert pastel là.
la teinte Slice of Lime. Non, je rigole. Non, mais bref, toujours plus long leur nom de trucs en fait, vraiment. Donc je prends un petit pinceau plat. J'applique là où j'ai mis le correcteur. Voilà, c'est pour bien faire ressortir la teinte. Tac, j'estompe les deux bords. Je sais pas si vous voyez très bien ce que je fais, mais j'estompe entre les deux pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Donc je viens restomper le haut. Voilà, histoire de rafraîchir le make-up. Tac. Et je dégrade. Hop, ensuite je vais prendre un petit pinceau plat vierge. Je vais venir dégrader le milieu. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Et je suis en train de m'acheter aussi la palette, je crois que ça s'appelle Carnival, quelque chose comme ça. Elle est super bien aussi, il y a des teintes archi colorées dedans. Franchement, elle a l'air trop bien. Donc je repasse un petit coup. Voilà, hop. Sans défaire bien sûr ce que je viens de faire. Donc je réapplique un petit peu de vert du début. Hop. Voilà. Alors, bon, je vais me débarbouiller parce que là, clairement, stop. Bon, du coup, je vais faire mon teint. Alors, du coup, donc là, mon baby d'amour, j'ai pris le Huda Beauty en teinte Cashew 140G. De base, j'avais pris la teinte Vanilla, mais c'était beaucoup trop blanc. Ensuite, je vais venir appliquer... alors... Là, il faut que je me décide. Qu'est-ce que je fais? Attendez, je vais aller chercher mes fossiles déjà. Hop. Alors. Du coup, je vais appliquer ceux-là. Ils viennent d'Amazon. Franchement, ils ont coûté 6 balles. Dedans, il y avait 6 paires, je crois. Ouais, c'est ça, 6 paires. Donc, franchement, ils sont archi bien, pas chers. Je les avais payés. Donc, je vous les conseille de ouf. Je vais les recourber un petit peu avant, histoire qu'ils soient bien recourbés de ouf. Bon allez, j'ai envie de vous dire One Life, encore une fois, clairement, je vais faire un liner blanc, jamais testé, c'est le moment, allez. Hop, donc je fais ça, oula, je fais ça et puis je vous montre le résultat. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. What the fuck, vraiment c'est tout ce que j'ai à dire. Non mais ça va pas du tout hein. Bon, comme vous pouvez voir, je suis dégoûtée. Là ça va pas du tout, je suis vraiment déçue de ouf. Je suis vraiment déçue quoi. En plus, j'ai payé 14 balles, wesh. Enfin, donc, c'est pas comme si j'avais payé 5 balles, quoi. Franchement, je suis déçue. Non, mais wesh, quel bail. Oh, parce que moi, je me suis dit, ouais, genre, ça va faire blanc, ça va faire bien beau. Non, mais stop. Enfin, ça, c'est quoi, ça? Genre, c'est cacado, en fait, c'est pas blanc. Mais je suis dégoûtée. Mais c'est quoi cette merde? En plus, vas-y, l'application, elle est bizarre. Je sais pas, genre, bon, je vais pas repasser parce que sinon ça va jamais sécher. Et pourtant, je l'ai testé au testeur, au magasin, mais là, je comprends pas le délire en fait, vraiment. Par contre, le vert, c'est horrible, hein. Genre, vraiment, ça tache de ouf là. Oh, c'est horrible. Je vais mettre la dose de correcteur comme ça, hop. On va bien cacher la misère. Bon, cet œil pue un peu le caca parce que clairement c'est le blanc qui a fait de la merde. Donc c'est pas grave, je vais faire l'autre côté et puis voilà. Bon, clairement cet œil va être mieux réussi que l'autre, mais bon, c'est pas très grave. Tant pis, faites pas gaffe à mes doigts dégueulasses. Je vais les laver après de toute façon. Hop. Oh, mais je suis dégoûtée du truc, mais vous savez même pas en fait. Genre...
Wesh, quel bail en fait. La prochaine fois, j'essaierai sans rien. Je verrai bien, mais bon, enfin, franchement, ouais, je sais pas, je comprends pas, enfin... Ensuite, je vais venir faire du baking. Hop, donc je prends ma petite éponge et je viens mettre de la poudre sous les yeux. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, voilà. Donc je vais mettre du mascara. Je vais voir si ma colle à fossiles est sèche. Normalement, oui. Genre, je suis grave choquée, c'est pas du tout le genre de make-up que je fais. Enfin, genre, je sais pas, ça me choque de me voir avec du vert quand même. Franchement, je vous jure, c'est pas du tout mon style de base, quoi. Voilà. Donc là, je vais finir mon teint hors caméra. Donc j'ai appliqué bronzer, tout ça, baking et nanana. Je vais faire mes lèvres. Je pense que je vais aussi finir de me préparer et tout. Comme ça, soit j'irai dehors, soit je vous ferai un petit récap là-bas. Enfin, dans ma chambre. Et puis voilà, donc je vous reprends après. Du coup, voilà le résultat final. Personnellement, j'adore. Attendez, je vais vous montrer de bien près. J'aime trop, wesh. Donc comme vous pouvez voir, j'essaie de rattraper le dégât de l'eyeliner blanc là. Mais bon, franchement, ça passe. Ça fait pas trop dégueu. Oh, franchement, j'aime trop. Je suis choquée. Et je vous jure, c'est la première fois de ma vie que je fais un make-up vert. Franchement, je trouve que c'est grave bien réussi. Donc j'espère que vous aimez le résultat final. Moi, perso, j'aime trop. Oh, j'aime trop. Bref. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, commenter, partager. Bref, soutenez-moi à fond en fait. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye, bitch.